Salut à toutes et à tous, mes petits Rayquaza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un peu le résumé de la Japan Expo, on va appeler ça comme ça. C'est pas vraiment un résumé, mais voilà. Du coup, j'ai pu tester que deux jeux, voilà. J'ai pas pu tester les autres parce que j'ai pas eu le temps. Très clairement, j'ai vraiment pas eu le temps parce qu'il y avait, j'avais les dédicaces les unes après les autres. À, à les voir, enfin à les me faire dédicacer. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et à un moment donné, je suis partie d'un truc de dédicace. Il y avait trop de monde, donc je suis partie à un autre truc de dédicace parce que c'était un petit peu en même temps. Donc du coup voilà. Et du coup j'ai pu y retourner juste après, voilà, pour avoir les dédicaces à leur stand directement. Voilà. Donc il fait très chaud, hein, là, oui, il fait très très chaud. Enfin, très très chaud. Il n'y a pas de vent en fait, donc on est obligé de se mettre à l'ombre sinon on crame. Voilà. Donc on va passer tout de suite à vous montrer ce que j'ai vu comme dédicace. On va vous montrer tout ça. Voilà. Donc si vous connaissez la, la série Noob sur YouTube, voilà, vous connaissez les personnages, vous connaissez leur signature dédicace si vous en avez déjà eu. Euh, Sachant que pour l'instant je vous montre pas, mais dans une des dédicaces, il y a une dédicace qui n'est pas une personne de la série Noob, en fait, c'est une personne qui a colorisé en fait euh, les, euh, les bouquins en fait de Noob. Donc voilà. Donc voilà. Donc voici donc la fameuse dédicace où c'est comment dire le truc de la coloratrice, c'est ici. Voilà, c'est cette dédicace là. Voilà. Bon, me demandez pas pourquoi il y a des dessins, ils ont voulu faire des dessins, hein, voilà. Ils ont fait des dessins. Donc ça, c'est la dédicace de d'Omegazel, voilà. Il a fait sa petite signature et tout, c'est sympa. Ça, c'est la signature de Istos dans Noob, hein, toujours dans Noob, hein, ça c'est que du Noob. Voilà. Et ça, c'est la signature de Fantôme dans Noob. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder la série Noob si vous connaissez pas. Comme ça, vous verrez les personnages Fantôme, Megazel, tout ça, tout ça. J'ai pas pu obtenir la signature de Gaïa parce qu'elle était pas là. J'ai pas pu non plus avoir la signature de comment dire du soigneur de l'équipe Noob parce que il n'était pas là non plus. Voilà. Ensuite, on va passer à la dédicace dont je suis la plus fière. C'est la dédicace d'un japonais qui a dessiné et colorisé des cartes Pokémon et qui fait aussi d'autres dessins, dont les dessins qu'il y aura derrière la dédicace. Donc voilà. Voilà. Donc s'il y en a qui savent traduire le japonais ici, qui ont fait japonais, qui savent traduire le japonais, dites-moi, hein, vous traduisez, vous me dites dans les commentaires, vous marquez les lettres en japonais et puis vous me mettez la traduction en dessous, ou je sais pas, vous traduisez, si vous savez traduire le japonais. Parce que je sais que dans mes abonnés, il y en a qui savent traduire le japonais, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et, euh, et là en dessous, je sais pas si vous voyez, je zoome. Il y a des numéros ici, c'est la date en fait. C'est la date et le 20e anniversaire de la Japan Expo. Voilà. Là, vous voyez, Japan Expo, là. Vous voyez, hein, il est beau son dessin. Ça a été, ça se voit que ça a été pas recopié, mais ça se voit que ça a été imprimé sur le carton. Parce qu'en fait, quand c'est un vrai dessin, en fait, tu sens les textures et c'est pas du vrai dessin en fait. Donc c'est de l'imprimé. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Et voici, vous vous doutez bien,
petit Flambino, voilà, petit Flambino en casquette, voilà. Donc je pense que si je peux, à l'occasion, bon il est un petit peu plié, c'est normal, hein, c'est moi qui l'avais plié, j'essayerai de le remettre comme il faut. Bon de toute façon je pense qu'on peut le remettre hein, comme il faut, vous voyez, hein, j'ai fait un petit peu, c'est bon, il est remis comme il faut. Donc voilà. Euh, voilà, il y a les trucs de Pokémon épée et bouclier juste derrière avec la date et tout, avec le site. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici. Il y a le site juste ici. Voilà. Donc le hashtag de Discord et puis les trucs, voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'est le petit truc. C'est comme l'année dernière, vous vous rappelez, je sais pas, je sais pas si vous vous rappelez. Je l'avais montré, c'était avec Evoli quand j'avais testé Let's Go Evoli la PGW. Et ben j'avais reçu un petit truc comme ça avec Evoli. Et ben là c'est la même chose, sauf que c'est avec Flambino. Voilà. Donc on voit bien le petit Flambino tout mignon. Je l'ai porté à peu près à la moitié de la Japan Expo. Malheureusement, j'ai pas pu le garder pendant toute la Japan parce qu'en fait, il faisait super chaud et bah, je transpirais, donc du coup, je le perdais en route. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le plier un petit peu et puis je vais le mettre dans mon sac, voilà, pour pas le perdre. Ce serait un petit peu bêtous de le perdre parce que moi, bon, bah, je les collectionne, dans le truc comme ça, je peux dire, ouais, bon, moi j'étais à la Japan Expo, la Paris Games Week, j'ai testé les jeux, quoi. Voilà, voilà, voilà. Du coup, voilà, et du coup, bah, je vais vous montrer quelque chose. Une petite photo que j'ai faite avec bon, ceux qui sont fans du manga, animé, je me mouche, hein. Voilà. Ceux qui sont fans du manga animé le reconnaîtront. Et ceux qui ne connaissent pas, bah, ne le reconnaîtront pas, évidemment, puisque, voilà. Voilà, moi, en photo, avec Meliodas, enfin quelqu'un qui s'était déguisé en Meliodas à la Japan Expo. Donc voilà, faites pas gaffe à ce qu'il y a derrière là, en fait il y avait des gens, enfin il y avait des stands derrière. Il y avait un stand, c'était le stand, attendez, c'était le stand Nezumi, c'était le stand Nezumi qu'il y avait derrière. Voilà, donc voilà, voilà, donc c'était assez sympa. Voilà. Du coup, j'ai pas pu, comme je vous ai dit, j'ai pas pu tester tout. J'ai testé Zelda Link's Awakening, mais j'ai pas pu vous le filmer. Je n'avais plus de batterie au moment où j'ai testé le jeu, et puis j'avais 10 minutes. Je pouvais, en gros, j'aurais pu filmer que 10 minutes puisque j'ai joué que 10 minutes, étant donné, bon, j'étais assez perdue au niveau des boutons pour Zelda Link's Awakening parce que je ne suis pas du tout habituée à la manette. Voilà, pour Pokémon, ça allait au niveau de la manette, mais pour Zelda, pour trouver les boutons, fallait retenir à chaque fois le tuto qui te mettait, à chaque fois, même pour le bouclier, pour l'épée, pour qu'ils te disent de pousser, fallait retenir absolument tous les boutons. C'était absolument pas possible, en fait. Donc, en gros, bah, si tu voulais retenir les boutons, fallait les noter sur un papier. Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le jeu est pas mal, mais je ne vous conseille pas de le faire à la manette pro. Parce qu'en fait, si vous n'avez, bah, en fait, si vous avez jamais touché à la manette de la Switch, la manette pro de la Switch, est assez compliquée à retenir au niveau des boutons parce qu'il y a tellement de boutons, c'est inimaginable quoi. T'as tellement de boutons, voilà. Donc c'est horrible quoi. Mais en soi, le jeu était pas mal. Le jeu, franchement, était pas mal. Et j'ai pu tester que 10 minutes, comme je vous ai dit. Parce qu'après, je devais partir à une dédicace juste après. Donc, j'ai pas pu tester beaucoup de jeux. Mais si j'étais resté un peu plus longtemps enfin, que je les avais testés à la fin, j'aurais pu. Mais non, en fait, bah, j'ai pas pu bah, parce qu'il y a eu un contretemps. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser. Enfin, pour ma part, mais vous me reverrez juste après. Pour la petite séquence de Pokémon épée et bouclier que j'ai testé à la Japan Expo. Ça, j'ai pu vous le filmer en fait.
C'est quelqu'un qui a pu me le filmer et cette personne-là, je la remercie grandement qu'elle a pu me filmer cette séquence. Je lui ai demandé et elle a pu enfin, il a pu me filmer la séquence. Donc merci à toi si tu te reconnais, si tu viens sur ma chaîne, merci à toi d'avoir filmé cette séquence. Voilà. Donc à tout de suite pour la séquence de Pokémon épée bouclier. Et n'hésitez pas à lire ce que je vais vous mettre juste après.
Voilà,
Du coup, les gens, bah, j'espère que vous aurez apprécié ces 15 petites minutes de gameplay sur mon test de Pokémon épée et bouclier à la Japan Expo. Voilà, voilà. Donc, les choses que j'ai à dire, je ne sais plus parce que je tourne plusieurs heures après. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais au niveau de la manette pro, Pokémon épée et bouclier, je l'ai vite pris en main. Et j'avais l'impression que la prise en main pour Pokémon épée et bouclier sur la manette pro était 10 fois plus facile que la prise en main de Zelda Link's Awakening sur la manette pro. Donc je vous conseille quand vous achèterez Zelda Link's Awakening, franchement, ne jouez pas avec la manette pro parce que vous allez pas mémoriser les touches et ça va être très embêtant pour vous en fait. Vous êtes tout le temps obligé de dire un kiss pour savoir quelle touche il faut pour attaquer, pour pousser avec le bouclier, pour utiliser le bouclier, voilà. C'est très chiant en fait. Il y a tellement de touches qu'il faut utiliser pour tout, donc c'est assez chiant au niveau de la manette pro pour Zelda Link's Awakening. Par contre, pour Pokémon épée et bouclier, vous pouvez parfaitement utiliser la manette pro, il n'y a pas de problème. La prise en main est super facile, donc il n'y a vraiment pas besoin des Joy-Con en fait pour un Pokémon épée et bouclier. Si vous le voulez utiliser avec les Joy-Con, il n'y a pas de problème. Mais ça reviendra au même que la manette pro parce que la manette pro j'ai testé le stand Nintendo hein, comme vous l'avez vu. Il n'y avait que la manette pro, on ne pouvait pas jouer avec les Joy-Con, on était obligé de jouer avec la manette pro. Donc du coup c'était beaucoup plus facile au niveau de la prise en main. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié tout ça. Sinon, je me suis bien amusée à tester les jeux, à voir mes dédicaces, tout ça, tout ça. J'ai vraiment apprécié d'aller à la Japan Expo cette année avec tout ça. Je chasse les insectes, il y a des insectes qui m'emmerdent. Depuis tout à l'heure, c'est horrible. Euh, voilà, voilà, donc j'espère que bon, je n'ai vu personne, malheureusement, aucun abonné n'est venu cette année me voir. Il y a un abonné qui est allé, mais il m'a pas vu. Et il y a aussi des frères de cœur, enfin un frère, le frère de la copine de Kazuya qui est venu, mais il était déguisé, donc il m'a pas vu. Enfin, il m'a pas reconnu, voilà. Tu me connais pas, il regarde pas ma chaîne, hein, son frère. Et il y a le frère de cœur de Kazuya qui est venu et il m'a pas vu non plus puisque lui aussi était déguisé. Voilà. Donc ils ont pas pu venir me voir et puis vous êtes pas venus me voir cette année de toute manière parce qu'il y en avait beaucoup qui au moment où j'allais à la Japan Expo, il y en avait, ils rentraient pour s'inscrire pour leur lycée, pour leur collège, pour leur je sais pas, pour leur futur BTS ou des choses comme ça. Donc du coup ils m'ont pas vu, enfin ils ont pas été à la Japan et ils m'ont pas vu et il y en avait aussi qui avaient des contretemps donc ils pouvaient pas venir non plus. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que vous puissiez pas venir parce qu'à la PGW on est quand même venu me voir. Donc voilà, sachant que l'année prochaine je ne sais pas si je pourrais venir. Donc voilà quoi. Sachant qu'à la PGW de cette année je ne vois pas pourquoi j'irais. Sauf si c'est pour tester des jeux, mais je n'ai plus les moyens pour la PGW de cette année. Et à mon avis, on aura probablement déjà déménagé d'ici, vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que la prochaine fois que j'irai à une convention, vous serez là. On m'a conseillé la Japan Sud, Japan Expo Sud ou Japan Sud. Je crois que c'est la Japan Expo Sud. On m'a conseillé qui est à Marseille quand j'irai. Mais c'est super loin. Le risque que je me dis, c'est qu'en fait, c'est à 6 heures de route par rapport à là où je serais dans le sud.
j'ai peur que en fait je m'ennuie pendant les 6 heures de train, ou alors que bah je sache pas quoi faire, ou voilà. L'ennui, c'est que 6 heures de train, j'ai jamais fait, donc je sais pas ce que ça donne au niveau du trajet, tout ça. Donc, j'espère que ça va pas être trop long pour moi, sachant que bah si j'y vais, ma mère elle ira aussi, puisque bon, elle m'accompagnera maintenant, puisque bon, si vous connaissez l'histoire, voilà, on s'est un peu disputé, enfin, on n'est plus du tout amis avec les Caps depuis le truc que je vous ai expliqué en live. Si vous ne connaissez pas l'histoire, bah, redemandez-moi ou redemandez au modérateur, je vais leur expliquer, donc ils savent. Enfin, au modérateur, il y a Cédric qui est au courant, il y a qui est au courant, il y a Kazuya, il y a Yoshi, il y a Juju, donc bon voilà, vous avez 4 personnes déjà qui demandaient si jamais, parce que bon, moi, me répéter, bon, au bout d'un moment, voilà. Voilà, ouais. Donc voilà, et bah, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un énorme like, ça me ferait super plaisir. Parce que bon, j'ai passé du temps quand même. J'ai passé du temps entre le temps où je vous ai tourné la partie avec ma tête, le temps où j'ai monté, où j'ai tourné, enfin où j'ai recadrer correctement la caméra pour la séquence de gameplay. Et le moment où je vous parle, il y a eu quand même beaucoup de temps entre ces moments-là. Voilà. J'ai passé limite 2 jours à le faire. Voilà, même si vous voulez savoir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un énorme like, à me mettre des commentaires pour me dire si ça vous a fait plaisir de me voir jouer à la partie de gameplay de Pokémon épée et bouclier, voilà. D'ailleurs j'ai fait si Yoshi passe par là, j'ai fait un petit clin d'œil, je t'ai fait un petit clin d'œil avec le Corvaïus, voilà. Et puis je n'ai pas eu le temps de finir la championne malheureusement parce que c'est 15 minutes de gameplay. 15 minutes de gameplay c'est quand même assez peu, mine de rien. Voilà, donc oui, mais enfin, je me dis ça, mais en même temps, bon, il y avait des gens derrière moi, donc il fallait bien qu'ils testent le jeu aussi. Donc bon, 15 minutes, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, donc cliquez sur toutes les notifications, le premier truc qui vous propose. Activez les notifications de YouTube sur votre téléphone, voilà. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos de Shiny Hunting, qui seront sans doute, à mon avis, vous mettront les petits trucs, ils vous les mettront là, je pense. Non, pas le Rayquaza, hein, non, après le Rayquaza, voilà. Ils vous les mettront là, et ils vous mettront, je pense, des propositions de mes vidéos, et puis d'autres propositions aussi, si vous êtes abonné à d'autres chaînes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos Shiny Hunting, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de Shiny, mes vidéos de Let's Play, mes vidéos d'invocation glitch, sachant que bah, si c'est pas publié là le jour même, ce sera publié le jour d'après. Et si c'est publié le jour d'après, bah, vous aurez la vidéo de Bleach. Voilà, voilà. Vous avez la vidéo invocation Bleach, je l'ai tournée tout à l'heure, donc voilà, ça y est, je l'ai tournée. Voilà. Vous voyez, entre le temps où j'ai tourné la première partie et voilà, et là, bon, il y en a une avant le live et il y en a une bien après le live, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, et puis aussi, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, donc à Twitter, Facebook, Discord. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me contacter, si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Je check de temps en temps Twitter, Facebook et Discord, j'y suis pratiquement tout le temps, hein, donc n'hésitez pas. Ne me demandez pas si j'ai Snap, si j'ai Insta, je ne prendrai pas ces réseaux sociaux, je ne veux pas de ces réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ces réseaux sociaux et aussi, il faut savoir
que il y a certains de mes amis qui ont eu des problèmes avec ces réseaux sociaux, donc voilà, je ne veux pas ces réseaux sociaux. Et aussi, il faut savoir que mon téléphone n'est pas compatible avec ces réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà. Donc c'est terminé, sache. Mes petits Rayquaza, prenez soin de vous. Bye tout le monde.